Salut les grosses cuisses, il est 6h du mat, donc il est tôt. En ce moment je me réveille de plus en plus tôt, je sais pas pourquoi. Et donc on est vendredi, on se retrouve pour un nouveau vlog numéro 20, non 21. C'est beau ça, putain. 20, on tient la durée, je trouve chaque fois que j'annonce le numéro du vlog, je suis en mode putain, je suis fier de ce qu'on fait. On ressent le t-shirt de la Total Energy, vous l'avez bien aimé, moi aussi j'aime bien le porter. Et donc aujourd'hui le programme c'est que je vais faire 2 heures de récupération active. Je vais y aller avec mon coach, du coup ça va me permettre de discuter avec lui, de le voir. Il est vraiment cool, on est proches et tout, donc c'est sympa. Pour moi ça me fait plaisir. Et ensuite faut que je passe, parce que là les gars je pense que je vais rester je pense que je vais rester un an de plus en Colombie. Et du coup je vais aller voir Eduardo, le patron de Sanremo, parce qu'on doit parler de mon stage. Je vais sûrement faire un stage chez lui, donc énervé. Je vais faire ça aujourd'hui, le programme. Et demain il y a une course. Normalement il n'y a pas les plus forts parce qu'ils sont à une Vuelta nationale, à un tour national. Donc je me dis il y a peut-être une opportunité. Donc à voir. On a déjà parlé pas de tactique avec Julian et tout, donc restez bien. On va voir ce qu'on peut faire à cette course. Et dimanche, comme d'habitude, restez bien jusqu'à la fin du vlog parce que je vais vous emmener découvrir des nouveaux villages en Colombie. Et ça va être super sympa. Oh là là, la galère, j'étais prêt à partir, il est 8h, j'allais me faire mes 2 petites heures de vélo, pépère, sur la piste en écoutant des podcasts. Et après j'allais passer à Sanremo. Sauf que là, j'ai crevé. Mais je suis vraiment à plat. Sauf que bien entendu, ça paraît logique, vous me connaissez. Vu que j'avais crevé mercredi, j'ai pas racheté de chambre à air. Du coup, j'ai pas de chambre à air. Le magasin de vélo, il ouvre à 9h. Du coup, j'ai 1 heure de plus à attendre. J'irai changer ma chambre à air, faire mes heures de vélo et passer chez Sanremo. Donc voilà, un peu dégoûté, mais bon, au moins, j'ai rien à faire, donc pépère. Du coup là, je suis au magasin de vélo, je fais changer mon pneu. J'espère qu'il va bien le réviser, je vais lui demander. Et ouais, j'ai eu la flemme de le changer, j'aurais pu juste prendre la chambre à air, mais il fallait que je rentre chez moi. Là, j'étais déjà en affaire de vélo, autant qu'il change direct. Du coup, j'ai perdu du temps, il est 9h, je vais être à 11h chez Sanremo, donc tranquille. Et voilà, pépère dans le canapé. Résumé, la Colombie a gagné 3-0 hier, mais je pense pas qu'ils se qualifient pour la Coupe du Monde. Et voilà, le pneu est changé, je m'en suis racheté un quand même, au cas où si je crève sur la route. Et là je suis sur la piste, et le temps il est couvert, il est couvert. Effectivement j'ai eu un commentaire là, sur une de mes vidéos avant de partir, un mec qui me dit ouais il fait pas beau en Colombie là, c'est quand que le soleil revient. C'est vrai que j'ai l'impression, bon autant je suis en cours, le temps, la température elle est cool, mais il fait pas beau quoi. Il fait pas beau, il y a de la pluie, j'ai pas choisi la Colombie pour ça moi. J'ai envie de me faire rembourser. En vrai, c'est quand même cool. Donc là, je fais tourner les jambes 2 heures et après, je vais à Sanremo. Je vais écouter des podcasts. En ce moment, je fais une grande dédicace à Dans la tête d'un cycliste. C'est le podcast de Arnaud Manzanini, qui est un Lyonnais de ma ville, qui fait des super podcasts sur le cyclisme en général. Lui, il fait de la longue distance. Mais franchement, Dans la tête d'un cycliste, allez écouter quand vous faites des entraînements de chill ou sur home trainer. Super intéressant, ça change des visions qu'on peut avoir. Les invités sont super cool. Donc allez, je branche le téléphone et on va écouter ce magnifique podcast. Enfin, ces podcasts, parce que 2 heures, j'aurai le temps d'en écouter. Ouais l'équipe, je me brosse les dents. Franchement, aujourd'hui j'étais crevé. Je pense que j'ai eu le coup de barre de toute la semaine. Surtout que là, après mon entraînement de 2 heures, c'était tranquille. Mais après, je suis passé aller voir Sanremo. On a parlé pendant 1h30, 2 heures, parce que je suis en train de chercher un stage ici. Mais en espagnol, ça crève par les business en espagnol. Je suis rentré, il était 13h30, j'ai même pas mangé, je me suis couché et j'étais mort. Du coup, ça a fait que j'ai mangé vers 15h et tout. Et vraiment, j'ai passé la journée, du coup, après, à dormir, à me reposer. J'ai aussi commencé le montage de la vidéo de course mardi. Du coup, de mardi qui est sorti il y a 6 jours pour vous. J'essaie tout le temps de suivre. C'est compliqué, comme je vous parle avec une semaine de décalage. T'as capté frérot, t'as capté. Du coup là je me brosse les dents et je vais mater le film ouais, je vais mater un petit film et me coucher pas trop tard. Je pense de toute façon tellement crevé qu'avant 22h je vais dormir. Mais je vous avoue que j'ai passé la journée dans le lit, les jambes en l'air à essayer de récupérer. Demain c'est un Chequio où il y a normalement pas les plus forts. J'espère pouvoir faire un truc. Les mecs, les dents c'est 3 minutes, 3 minutes minimum et on compte 10 secondes sur chaque page. Vous connaissez les grosses cuisses là. Pour faire des squats, il y a du monde, mais pour se brosser les dents, il n'y a plus personne. Il faut connaître. Et les mecs, à demain, j'espère que ce sera une grande journée. J'ai bien dormi, j'ai mal aux jambes, très mal aux jambes de la semaine et de l'entraînement, mais j'ai bien dormi. Donc là, je fais le café, je prends le petit déj et on va tout donner à la course, les mecs. On va tout donner. Les jambes, elles font très mal. Et c'est ça. On parlera de l'entraînement cycliste un peu la semaine prochaine. Dans le prochain vlog pour vous expliquer comment un cyclisme, il faut faire baisser la forme pour la faire remonter en surcompensation.
Mais cette semaine, enfin cette course c'est que du plaisir, ça finit en montée, je me sens pas, je vais rester dans le peloton en espérant que ça sorte pas trop et tout mettre dans la montée. T'as 5 km de montée, ça doit être je crois 20 minutes, c'est un test FTP à fond. On était à la bourre du coup avec Julien, on a dû appuyer sa mère pour venir, on a fait 37 de moyenne et on est arrivé, il y a un peu moins de monde aujourd'hui. On va voir comment ça se passe, je suis fatigué, j'ai mal aux jambes. Mais c'est pas une excuse, on va voir tout ça comment ça se passe. Et voilà, on va partir, je vous emmène et je vous raconterai après comment ça s'est passé. Et je vous ferai la vidéo pour tout vous annoncer. Oula, le camion là, heureusement qu'il passe maintenant et pas après genre. Y el film. No, es una video para YouTube. ¿Cómo fue hoy? ¿Duro? Hoy, con ese aguacero también que hubo. Sí. Y el nivel de acá Intenté 3 o 4 fugas, pero el lote fue todo el tiempo a tope. a tope. No, eso fue como si todo el mundo fuera en fuga. Emilio, Voy. Ziotix, ¿cómo estás, parce? Bien. Duro hoy. Agotado. No es una carrera para un escaladores como tú. Sí, porque es como un clásica. Es como nuestro Tour de Flandre. Sí, no, ni tour. Mejor dicho, ni ¿Listo? la vuelta a Catano. Sí, la voy. ¿Listo mi bicicleta? Es una bicicleta de Classic Man. Mucha lluvia. Pero bien. Eso es la mentalidad, todo el tiempo camina la carrera, a tope. Pero es rico, se ríe rico. Sí. A few moments later. Bon, on prend la même, on recommence. Le Garmin, il est dans le riz. À cause de la pluie, on s'est pris la pluie. Franchement, la course, c'était grave cool. Et bon. De toute façon, je vous raconte ça dans 10 jours. Donc, je vais pas trop spoiler, mais j'ai essayé d'attaquer plusieurs fois, de partir. J'ai fait 2-3 échappées. Mais ça roulait fort derrière. C'était contrôlé par une équipe qui était venue en nombre. Et après, j'ai calé ma course sur le professionnel du Team Medellin qui était fermé dans le club où je suis licencié. Et du coup, il est cool avec moi, du coup, c'est cool, on s'aide et tout, donc, on s'aide, il m'aide plutôt. Et à la fin, il y avait une échappée, on a roulé comme des porcs à deux avec lui, en mode vas-y. Et là, j'étais content parce qu'il y a un moment, je prends un relais devant lui,
Et en montée, et j'impose le rythme, et là je tends. Donc il était un peu... ça se donnait quand même, c'était fort, ça roulait vite. Et après on rattrape l'échappée, mais je crois qu'il y a 2 mecs qui terminent devant. Mais c'était cool, c'était dur. 6 h du mat, dimanche, le café, et on part pour une sortie de 5-6 heures de fond. Donc on est rentré pour le déjeuner. Je pars à jeun ce matin, parce que j'ai trop mangé hier, j'ai mal au ventre. Et voilà, essentiellement pour ça, je suis fatigué. Le dimanche, c'est dur de se lever. Yo, du coup on se retrouve sur le vélo, je rejoins mes potes, on est parti un petit peu plus tard que prévu parce que Emilio il était en retard. Et du coup là je vais rejoindre Emilio sous le pont, c'est bizarre de dire ça. Et après on va rejoindre David à Zamora, qui est la station essence en bas de la Medellín Bogota, qui est Alto de la Virgen, où je vais faire mes intensités de force. Et après on va monter à l'Oriente, donc sur le plateau de Rio Negro, là où il y a l'aéroport, vers Las Palmas et tout. Et comme ça on est à 2300 mètres d'altitude, c'est parfait pour faire du fond. Il pleut pas, il a plu toute la nuit, mais là il pleut pas. Bah donc on va espérer que ça va être une bonne balade. J'ai plus de compteur, mon compteur il est mort les mecs. Donc je vais devoir m'en racheter un, je suis dégoûté. J'avais de l'argent de côté pour voyager en Colombie. Il y a tout qui part dans le vélo. Les cyclistes ils connaissent ça. Je suis un peu dégoûté. Bon, demain c'est lundi, j'irai m'acheter mon Garmin. Je dois passer à Sanremo parce que je suis devenu officiellement ambassadeur de la marque les mecs. Donc vous allez en entendre parler d'ailleurs. Si vous voulez commander des affaires Sanremo, n'hésitez pas à passer par moi et je pourrais vous les ramener de Colombie. Les prix ils sont assez attractifs et la qualité elle est ouf. J'utilisais Sanremo avant d'être ambassadeur, donc je vous vends pas ça les mecs. Par exemple les pantalons, vraiment quand je fais un fond, je fais pas une sortie endurance sans un pantalon. Et là il y a... c'est trempé. Ça me saoule. C'est trempé. Et ouais, donc voilà. En tout cas, nous on part, on rejoint les autres. Et on trace faire notre tour à vélo. Ça va être bien sympa. J'espère qu'il fera pas trop froid. J'ai pris ma veste en tout cas. Marcelos, ¿cómo vas, Yotin? Bien, bien. David, ¿a tope? Sí, a tope, acá aguantando frío. Sí, un poco Pero frío. otra vez ya le he hecho Estamos en Alto Bonito, como 2 horas y media de bicicleta. Y ahora vamos para la acera, no, Carrizales, Río Negro. Carrizales siempre es... Comemos mucho, podemos hacer más bicicleta ahora. ¡Parceros! ¿Cuánto tiempo tenemos? 4:45. Bien, vamos Me a da lluvia. un poquito de lluvia, vamos a Las Palmas y vamos a quedar las 5 horas. Vamos, voy a hacer la foto chico, la famosa foto chico de Palmas y después vamos. Claro, hay que tomar la fotico. Vamos. Bien. Provecho amigo.